fait des études jusqu'à un bac+2. Et puis après, je suis allé 1 an en Finlande, étudiant Erasmus. Et voilà, du coup, j'ai rencontré au milieu de la Finlande un Français qui faisait du pain. C'était mes premiers pas dans un fournil. Et donc, j'ai décidé de faire un stage de 15 jours chez Youn Le Gall à Erguy-Gabéric, qui était paysan, boulanger et meunier. Et ça m'a beaucoup plu. Le fait de pouvoir faire plusieurs choses, ça m'a beaucoup parlé. Et le hasard a fait que Youn cherchait un apprenti pour la rentrée qui suivait. Et j'ai enchaîné à 23 ans un BEP boulanger. Et puis j'ai pas quitté le métier quoi depuis. Et après, je suis parti faire une école d'agriculture parce que l'aspect agricole était très important pour moi. En fin d'études, on doit monter un projet le plus réaliste possible. Et je me suis rendu compte qu'un de mes rêves, c'était d'être agriculteur, de travailler les terres où j'avais grandi. Et puis donc j'ai monté ce projet et après je me suis attelé à le réaliser. Et je suis arrivé ici juillet 2019 à Gorem-Lisiard. Voilà. Donc on a appris à faire du bâtiment en même temps que boulanger. Le projet c'était pas que la boulangerie. Donc mon rêve c'était quand même d'être agriculteur à un moment donné. Et je souhaitais vendre mon pain le plus proche possible. Je partais du principe que le pain ne devait pas faire des kilomètres. J'avais un projet depuis longue date de monter un magasin de producteurs, ce qui a donné naissance en printemps 2013 vers le Pays Vert. Ça a duré près de 5 ans et voilà et j'ai dû voler de mes propres ailes à partir de 2018. Parce que voilà, le collectif fonctionne pas toujours. Depuis 2018, on a créé le Buzuc Vert. Aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer dans l'agriculture. Voilà, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'investissement. Et un des leviers, c'est la commercialisation. C'est pour ça que je voulais développer un magasin qui permette à toute personne de créer son activité beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, on a 3 maraîchers, 2 producteurs de viande, 3 producteurs laitiers, 4 producteurs laitiers. Et je pense que la plus grande force qu'on peut avoir, c'est donner envie. Si nous-mêmes on respire la joie de vivre et qu'on est bien dans notre métier qui est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà, ce matin on a démarré à 3h. Bon, voilà, hein, c'est déjà un effort. Et la journée, elle peut faire facilement 12h, 13h, 15h, 20h, 24 heures pour les fêtes. C'est pas un métier fait que pour l'argent, voire l'argent est peut-être au deuxième plan. C'est-à-dire qu'on a d'abord choisi un métier, choisi ce qu'on voulait faire. Donc moi, j'estime que d'abord on nourrit. Voilà, on fait un métier pour de produire de la nourriture. Et après, on doit en gagner notre vie. Mais c'est pas d'abord gagner sa vie et peu importe le moyen. Non, on doit d'abord nourrir. Pourquoi je fais ce pain-là? En fait, je voulais un pain qui nourrisse. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que on est une société qui était arrivée à un tel développement qu'on produisait de l'alimentation qui nourrissait plus. Voilà. Parce que c'est plus la priorité. On a une telle variété d'alimentation que finalement, on n'est jamais dans des maladies de carence, on est dans des maladies d'excès. Et des fois, on fait des choses plus pour être belle sur la table que pour qu'elle soit, pour oublier le sens premier de la nourriture, c'est de nourrir le corps. Voilà. Et bon, après, je conçois tout à fait, parce que je me sens pas coupé du monde, que ça plaise pas à tout le monde, mais s'il m'avait fallu faire du pain blanc, j'aurais abandonné le métier depuis une belle lurette.
Sans ça, on peut pas travailler. Parce on travaille uniquement avec du levain naturel. Et on n'a pas un gramme de levure dans les frigos ou ailleurs, donc on n'a pas de deuxième chance. Donc ça, c'est le trésor de la boulangerie. Après, donc, le travail de la pâte, c'est simplement préparer la quantité de levain nécessaire pour la quantité de pétrissé prévue. On fait beaucoup de travail manuel. Donc, on a quand même 2 pétrins. Mais sinon, tout le travail, on n'a pas de diviseuse. Le travail se fait directement division à la main, façonnage à la main, levée naturelle, pas dans une chambre de pousse. On n'est pas moins efficace et c'est le plaisir aussi de faire des choses avec les mains. Et donc le four qui fonctionne au bois. Et même le bois est local. En fait, j'ai longtemps cherché d'apprendre à savoir faire quelque chose de mes mains. Et tout le sens, le fond écologique, la nourriture, l'agriculture, j'ai réussi à le rassembler. Alors, des fois, la vie, elle nous aide beaucoup à trouver notre voie, hein, parce que quand on est jeune, dans les années 90, l'agriculture, c'était pas du tout à la mode, pas du tout à la mode. J'ai croisé des gens qui m'ont donné envie, qui m'ont montré que c'était possible d'être agriculteur, d'en vivre. Ils m'ont sans doute transmis cette force aussi, de moi-même, de me dire que c'est pas un calvaire, au contraire, voilà. Et c'est vrai que je peux dire que je suis heureux dans mon métier. En étant agriculteur, on est aussi des paysagistes. Voilà, une des premières choses qu'on a fait sur la ferme, c'est de remettre des talus. Alors évidemment, j'ai aucun reproche à faire aux générations qui ont abattu les talus. Je pense que par contre, on peut reconnaître qu'il y a eu des erreurs et que c'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs. Moi, je suis le premier à en faire. Par contre, on a le droit aussi d'apprendre et de savoir reconnaître où on a fait des erreurs et peut-être trouver un chemin plus équilibré ou plus juste. Voilà, donc on n'a pas refait des petites parcelles, mais on a fait plutôt des parcelles de 2 hectares plutôt que des parcelles de 5. Et je trouve que peut-être dans 10 ans, ce lieu aura trouvé une splendeur ou une vie auquel moi j'aspire. Je suis parti donc avec cette envie d'être agriculteur. Alors évidemment dans mon projet, j'avais prévu donc de faire aussi la farine. Et finalement, pour moi, c'est plus indispensable. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de travail. Et donc Jonas, le fils de mon ancien patron, Youn Le Gall, a repris la meunerie à Ergué-Gabéric et il travaille très bien et on s'entend très bien. Du coup, je lui vends mon grain et moi je lui achète sa farine. Pour les autres ingrédients, je m'approvisionne le plus localement possible. Donc j'ai trouvé toujours très incohérent de vivre par exemple sur Ederne et des fois de voir que notre alimentation était à 80% de produits qui venaient de loin, de plus de 100 km. J'essaie de mettre un peu en cohérence mes convictions et la réalité économique, d'autres réalités. Je suis végétarien depuis 25 ans, je pense, maintenant. Et pas parce que j'aime pas la viande, au contraire, j'ai toujours aimé la viande. Et j'aime toujours, je pense, la viande. Un ruminant n'est pas fait pour manger des céréales. Donc un ruminant est fait pour manger de l'herbe à 95%. Et c'est comme nous, hein. On va aussi expliquer à un enfant qu'on peut pas se nourrir que de sucre et de saucisses. Et oui, on a tous cette tendance à aller vers ce qui nous plaît au palais. Mais c'est pas comme ça que la nature est pas comme ça. Elle est pas faite de concentré de sucre, de concentré de viande, et que tout ça, ça a un coût. Moi, je pense que l'animal a sa place. L'humain n'aurait pas pu vivre aujourd'hui sans l'accompagnement de l'animal,
Et peut-être des animaux n'auraient pas pu aussi survivre sans l'accompagnement de l'homme. Donc l'un et l'autre vont très bien ensemble. C'est juste l'excès qui ne va pas. C'est la montagne de Saint-Jean pour moi, c'est mes grands-parents, c'est mes tours de vélo. J'aurais pu être amoureux de la montagne, des endroits où j'ai beaucoup été avec mes parents en vacances. Et je me serais très bien vu m'installer dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Mais je m'étais dit quand même, j'essaie d'abord de le faire à l'endroit où j'ai grandi. C'est pas forcément le plus facile, je crois, parce qu'on est un peu le fils d'eux et il faut se détacher de tout ça parce que finalement, être à son compte, c'est être à nu aussi des fois. Donc Edern, oui, d'abord. Et si je peux contribuer, j'ai eu beaucoup de rêves sur Edern, c'est pour ça que je voulais d'abord les réaliser. Moi, j'ai eu le rêve de faire rénover en chantier de jeunes le château de la Boissière. Ça s'est jamais réalisé, donc je réalise mes rêves à mon échelle. Et tant pis pour ce château, je suis quand même très heureux sans ça.